faire un plat mexicain inspiré d'une taqueria, un de ces casse-croûtes, ces petits casse-croûtes qu'on trouve au Mexique, que nous avons visité à Guanajuato à deux années d'affilée et on continue à y retourner. Ma conjointe et moi, on adore les tacos, mais les tacos al pastor en particulier. Et en passant, les tacos al pastor, ça s'inspire beaucoup là, des brochettes, des broches qu'on voit dans les restaurants ou les casse-croûtes grecs où est-ce qu'on a une broche et puis que des fines tranches de viande qui cuisent toute la journée. Les shawarma aussi, où est-ce qu'on met un autre type de viande dessus qui vont toute la journée. Dans le cas des tacos al pastor, bien c'est des tranches de bœuf et on a planté sur la tige de la broche, on a planté un ananas qui va s'écouler tranquillement toute la journée et on va commencer à les servir fin d'après-midi, début de soirée. Les ingrédients. Alors, les tacos que nous avons mangés à Guanajuato, c'était des tacos au bœuf. Et vous allez voir la simplicité. C'est la raison pour laquelle je m'inspire de cette recette-là, de cette taqueria de Guanajuato. C'était la grande simplicité. Au lieu d'avoir des mélanges de cumin, d'ail et puis de toutes les épices que vous voulez, vous allez voir que c'est excessivement simple. C'est nos sauces que je vais vous présenter plus tard qui vont faire la différence. Alors, on a ici du bœuf. Et puis, puisque on fait des tacos ce soir, on fait aussi des tacos au poulet. C'est un reste de poulet qu'on avait, pourquoi ne pas utilisé? Et pourquoi pas, pourquoi ne pas avoir un trio avec tacos aux crevettes? Alors, ça va être notre trio de tacos. Les ingrédients, ça semble simple, mais ici, on a des tortillas de maïs. Le tortilla de maïs, les Mexicains ont depuis l'époque des Mayas 48 sortes de types d'espèces de maïs. Et c'est dur à trouver dans ce temps-ci les vrais tortillas de maïs, mais ça fait la différence. On a dans les supermarchés ici des tortillas de blé entier, des tortillas de farine blanche, mais on trouve plus rarement les vrais tortillas de maïs. Et comme je vous dis, ça fait une différence énorme. Aussi, dans certaines chaînes d'épicerie, on va trouver des produits exactement les mêmes qu'on trouve au Mexique. La Costeña, c'est la marque. C'est rare que je donne des marques. Mais la sauce verte, la sauce rouge. Au Mexique, tous les restaurants, ou presque, ont toujours sur la table, que vous en vouliez ou pas, ils ont la sauce verte piquante, la sauce rouge, et c'est souvent servi avec des fèves réchauffées. Elles sont comme broyées et réchauffées. Dans ce cas ici, ce sont des fèves noires. Pour agrémenter nos tacos, on va utiliser des ananas, parce que al pastor, elle est là, la différence. Les ananas, les oignons hachés très fins, et puis la coriandre. Alors, bien sûr, pour faire cuire nos aliments, ici, j'ai de l'huile de canola, on a du sel et du poivre, puis encore, c'est moi qui rajoute ça, là, mais je ne suis pas sûr que ceux que j'ai mangés à Guanajuato, on avait du sel et du poivre. Alors, dans un instant, je vous reviens, on va du côté du poêle pour la cuisson. Mes petits dés de bœuf. Et là, j'ai mis mes crevettes ici que je vais faire cuire. Et puis pendant que ça cuit, alors je fais une pause et je vais aller au micro-ondes pour réchauffer le poulet qui, lui, est déjà cuit puisque ce sont des restes. On met toutes les crevettes sont prêtes. Les ongles sont prêtes, je les ai de bord. Et voilà. On est prêt pour l'assemblage. On amène les crevettes ici. Les crevettes ici. On va les recouper un petit peu. On va les recouper un petit peu pour mettre dans les tortillas. Et voilà, on est prêt pour l'assemblage. Nos tortillas sont prêtes ici. Alors, les tortillas que vous allez trouver, il y a de fortes chances qu'elles soient congelées. Même que sur les emballages de celles que j'ai ici, c'est bien marqué réfrigéré là, après achat.
Alors, très souvent, les commerçants vont les congeler. Mais mon expérience indique que ce n'est pas une très bonne idée de les passer au micro-ondes. Alors, parce que les passer au micro-ondes, surtout s'ils ont des cristaux, parce qu'ils ne sont pas entièrement, décongelés, bien, vous risquez d'avoir, ça risque de se désagréger. Ça n'altérera pas le goût, mais ça va désagréger. Là. Un tortilla, un taco au Mexique, tu es supposé te servir là, du taco là, comme ustensile, tu mets tes ingrédients et tout ça. Ici, j'ai un exemple, ici, voyez-vous, elles étaient pourtant bien dégelées, plus de cristaux dessus, puis je les ai mis seulement 30 secondes au micro-ondes. Alors imaginez si je mets des aliments par-dessus et tout ça, ils risquent de se défaire dans votre assiette. Alors, la façon que moi je trouve de le faire, c'est comme les Mexicains font. En fait, ils ont une plaque, eux autres, et ils tirent carrément, sans autre matière grasse, ils tirent leur tortilla sur leur plaque, un petit peu, juste l'idée là, qu'elle soit chaude. Alors, ça va prendre une seconde. Et je peux tout de suite vous montrer ici, j'en ai une que je viens de faire à l'instant. Alors, on voit déjà qu'elle se tient, regardez. Alors, je pourrais mettre mes ingrédients dedans facilement, elle se tiendra encore. Celle-ci, si en plus j'ai le malheur d'exagérer sur la durée du micro-ondes, ça risque de se désagréger et d'être très désagréable. Alors, voyez-vous ici, on va regarder ça un petit peu. On voit, elle fume un peu. On fume un peu. On ne veut pas la griller, on veut juste lui donner de la chaleur. Alors, 2 secondes. Alors, c'est ça. C'était mon conseil du jour, c'est tiré de mon expérience. Alors, l'idée, c'est vraiment de prendre son tortilla et de la passer dans la poêle. Elle est chaude, elle se tient et votre repas est réussi. Alors, voilà, on va en prendre 2. Ouh, ils sont chaudes. Ils sont chaudes. Ils sont chaudes. Je vais prendre une belle cuillère de service. Alors, on va mettre une ici avec... on va mettre une ici comme ça. On va mettre l'autre ici comme ça. Alors, le bœuf. Le bœuf pour le bœuf et les ananas pour Al Pastor. Alors, on a 2 comme ça. Et puis, on va en mettre 2 ici. 2 ici. 2 ici, comme ça. Comme ça. Alors, pour le poulet. Pour le poulet. Et notre troisième ici, regardez-moi ça, mes amis. C'est pas ragoûtant, c'est pas appétissant, ça. Et regardez, ça va être généreux ici aussi. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis, on va mettre ici maintenant. Je vais prendre quelque chose de propre. On va mettre ici. Regardez, on va mettre ici comme ça. On va mettre l'oignon haché fin, hein? Haché très fin comme vous avez pu le voir. Et puis ici, pour les crevettes, pareil. Comme ça. Regardez maintenant. Les ananas. Les ananas. Oui, les ananas. Comme ça. Et les ananas. Et pour couronner le tout, la sauce piquante rouge dans ce cas ici, rouge ici, et puis on va faire ici sur les crevettes la même chose. La tomate, ça va très bien avec la crevette. Et ici, pourquoi pas qu'on ne fasse pas l'inverse, on va mettre la sauce tomate ici, on va mettre la crevette ici sur le poulet.
Et on va mettre ici sur celle-ci. Et en finale, on va mettre mes amis. Vous ne trouvez pas que ça commence à être assez intéressant comme souper? Voilà, un trio de tacos façon mexicaine. Et c'est inspiré du taco al pastor qu'on m'a fait connaître dans une taqueria à Guanajuato avec le bœuf haché et l'ananas. Et on a ajouté ce soir un taco avec poulet avec les mêmes ingrédients. Et on a ajouté aussi un taco avec la crevette, servi avec les sauces traditionnelles qu'on voit sur toutes les tables des restaurants mexicains. Et la coriandre qui garnit aussi un très grand nombre de plats mexicains. Bon appétit!